Il faut à un moment donné aussi dire à nos frères, qui sont des hommes et des femmes, qui sont plus, encore une fois, dans le respect et dans la foi que d'autres. Il n'y a pas de laïcs en Israël. Il n'y a pas de juifs laïcs et de juifs non laïcs. Il y a des juifs qui sont israéliens, qui ont des devoirs. Parce que ce pays, si on ne le tient pas grâce à une armée forte, il n'y aura plus demain non plus, chas v'chalila, de possibilité de prier dans des synagogues quand on veut et où on veut. Donc il faut aussi trouver un arrangement. Et lorsqu'on entend ce que dit le porte-parole francophone de Chasse, c'est très triste parce qu'il parle, il parle de considérations politiciennes sur un sujet qui est un sujet existentiel d'Israël. Ok, alors Olivier, tu vas me permettre de répondre. C'est intéressant ce que tu dis, mais tu crées énormément de division dans ton discours. Et je vais te dire pourquoi. D'abord, je sais pas, tu es à Paris apparemment maintenant. Alors, je sais pas si tu es au courant des dernières nouvelles. Mais comme je l'ai dit, je te redis, écoute la conférence de presse du chef de ton parti, parce que je crois que tu appartiens effectivement à Israël Beitenou. Écoute ce qu'il a dit. Le problème de l'enrôlement des élèves, des étudiants d'Yeshiva n'est plus qu'un symbole. Il est passé maintenant, il a enchaîné comme nouvelle excuse sur du problème du Shabbat ou sur d'un problème en disant qu'il voulait un pays juif, mais pas un pays de halakha. Donc, il cherche toutes sortes d'excuses pour, excuse-moi de te dire, tu connais ce mot en hébreu, être soret, c'est-à-dire pressé comme un citron, monsieur Benjamin Netanyahou. Le comportement d'Yvette Lieberman est un comportement qui amène la division, qui empêche un gouvernement de droite de se créer. Et comme je te dis, même s'il refait des élections, il n'aura aucune chance. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, répondez sur ce que vient de dire. Alors, je réponds ce que je veux dire. La problématique, encore une fois, on vient sur un débat de fond là, si vous voulez, je réponds. Lui-même le dit, donc c'est pas qu'il dit, c'est lui qui le dit. Et il l'a dit au début du discours. Après, quand j'ai démontré ça, ça a gêné, il revient en arrière. Les élèves des yeshivot qui n'étudient pas dans les yeshivot sont enrôlés à l'armée. Le Likoud est d'accord avec cette loi. Le Likoud accorde cette loi. Le Baït Hayoudi est d'accord sur cette loi. Il y a un enrôlement des étudiants de yeshiva avec des quotas qui est voté. Tout le monde est d'accord. Même M. Lieberman a eu ce qu'il voulait, ce qu'il a demandé. Donc c'est un prétexte. Et ce problème est réglé depuis longtemps. Vous savez très bien, vous qui avez été à l'armée, on ne peut pas incorporer du jour au lendemain tous les étudiants des yeshivot. Et on n'a pas besoin autant que ça de personnes qui viennent maintenant pour une armée de terre sur une armée qui est sophistiquée. Justement, donc les quotas qui sont dans la loi sont les quotas qui ont été fixés par l'armée d'Israël. Donc revenir sur un vieux débat, créer des divisions pour dire que David Ameller est un général militaire, mais que David Ameller savait lire une Gemara. David Ameller lisait le schéma tous les matins. Ce que les enfants d'Israël aujourd'hui ont oublié malheureusement d'Israël. Un enfant de Tel Aviv, un enfant de Herzliya n'a plus rien à voir avec le judaïsme, malheureusement. Et ça, c'est parce que vous pensez de cette façon et que vous diffusez et qu'en permanence vous créez des divisions sur un sujet qui n'existe